Nous étions sur le point de regarder Netflix et de nous détendre quand elle a dit « Tu veux voir le hamster de ma sœur ?»« Non, ça va », ai-je répondu avant de me pencher en arrière. Elle m'a jeté le popcorn à la figure. Je savais que ma famille avait raison à ton sujet. Tu es dégoûtant. Avant que je puisse répondre, elle a claqué la porte d'entrée si fort que mon chien a sursauté. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pensé qu'elle était peut-être juste de mauvaise humeur ou quelque chose comme ça. J'ai donc attendu qu'elle rentre à la maison avant de commander du Wingstop pour nous. 30 minutes plus tard, j'avais été bloqué de partout. Après quelques heures, la clarté post-orgasme m'a finalement frappé et j'ai réalisé que j'étais un petit ami de merde. Amelia était obsédée par les animaux et j'avais refusé sans raison de rencontrer le nouvel animal de compagnie de sa sœur. Alors, au petit matin, j'ai adopté un petit hamster brun. Je l'ai appelé Brownie parce que je ne suis pas créatif et qu'il était brun. Mais quand j'ai frappé à la porte de son appartement, tout mon corps s'est glacé. Son ex-petit ami, Tommy, se tenait là en short de basket et en débardeur. Il m'a regardé, a regardé le hamster et a juste dit « Désolé mec », avant de me claquer la porte au nez. Je suis resté là, debout comme un idiot, à traiter ce qui venait de se passer. Brownie a couiné. Non seulement je venais de perdre l'amour de ma vie à cause d'un rongeur, mais nous devions aussi signer un bail en 2 jours, pour lequel nous avions déjà versé un acompte non remboursable de 30 000 $. J'allais littéralement me retrouver sans abri dans une semaine. J'ai appelé mon amie Luciana parce qu'elle savait toujours quoi faire. Mais dès que je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle est devenue complètement silencieuse. Le mauvais genre de silence. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Fait quoi? J'avais l'impression que le monde me jouait un tour cruel. À quelle vitesse as-tu dit non quand elle t'a posé la question sur le hamster? Genre, tout de suite. Mais c'est bon. Waouh. Elle a répondu d'une voix de profonde déception. Tu n'es pas celui que je pensais que tu étais. Tous les hommes sont pareils. C'est la dernière chose qu'elle a dite avant de raccrocher. J'ai essayé de lui envoyer un texto, mais mes messages étaient verts au lieu de bleus. 48 heures avant de perdre 30 000 $. Mais j'avais un atout dans ma manche. J'étais toujours connecté à l'Instagram de Luciana. Je l'ai utilisé pour consulter le profil d'Amelia. Chaque histoire des dernières 24 heures montrait Tommy dans son café préféré, promenant son chien, faisant cette stupide pose de la paix qu'il fait toujours. Mais cela n'avait aucun sens. Si elle voulait rompre avec moi, pourquoi ne pas me le dire au lieu d'utiliser une étrange excuse de hamster? Et c'est là que je l'ai vue. Sa liste de souhaits Amazon avait encore des costumes d'Halloween pour couple qu'elle avait ajoutés il y a 3 jours. Son tableau Pinterest avait été mis à jour littéralement hier avec des idées de mariage d'automne avec Tyrann. Elle n'était pas prête pour notre rupture. L'histoire du hamster n'était pas juste une excuse. J'étais sur le point d'essayer d'envoyer un nouveau message à Amelia quand mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Je n'arrive pas à croire ce que tu as fait. Je suis extrêmement déçu de toi. Maman, attends. Bip. La ligne a été coupée. Mes mains tremblaient quand j'ai reçu un autre message de mon ami Malik. Mec, tu as vraiment merdé. Elle est dévastée. Et bien sûr, quand j'ai essayé de lui demander ce qui se passait, il m'a ignoré. Un jour avant de me retrouver sans abri. J'ai attendu le matin pour envoyer un message à Lucie, sa cousine qui m'avait toujours trouvé drôle. Je suis allé droit au but. Est-ce que ta sœur a besoin d'aide pour s'occuper de son hamster? Les bulles de saisie sont apparues et ont disparu 5 fois avant qu'elle ne tape enfin. Tyrann, tu vas bien? De quoi diable parles-tu? J'ai eu l'impression que quelqu'un venait de me gifler. Il s'avère qu'il n'y a jamais eu de hamster. Même Brownie couinait plus fort que d'habitude. Il me restait moins d'1 journée avant la signature du bail. Je perdais la tête, faisant le tour de la ville, quand j'ai vu sa voiture à la station-service Shell. Sauf que ce n'était pas elle qui mettait de l'essence. C'était Tommy. Il s'est approché et m'a tapé dans la main avec un regard étrange de sympathie sur son visage. « Hé, pas de rancune, mec !» Je l'ai laissé la main en l'air. « De la rancune, pourquoi exactement ?» Il a ri, mais pas d'une mauvaise façon. Plutôt comme s'il avait pitié de moi. « Écoute, mec, il m'a fallu des mois pour déchiffrer leur système de test de loyauté. Ils ont une règle bizarre où chaque membre de la famille doit demander une faveur étrange à son partenaire. Tu dis non une fois et tu es viré pour toujours. J'ai résisté à l'envie de le frapper. De quoi parles-tu? Le hamster était ton test? J'ai échoué au mien il y a 2 ans, mais j'ai étudié, je suis revenu et j'ai dit oui à tout. Je suis de retour avec Amelia depuis 26 heures.
Brownie me regardait à travers sa cage, comme s'il comprenait l'ironie. Tommy m'a tapé sur l'épaule. « Bonne chance, mon pote. Elle a déjà choisi des bags avec moi. » Je suis resté assis sur ce parking pendant 1 heure avec Brownie qui me jugeait. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose. Tommy savait exactement comment fonctionnait leur système parce qu'il l'avait étudié. Mais il venait aussi de me donner le manuel. Et si j'ai un talent, c'est pour jouer à des jeux une fois que je connais les règles. Ce que j'ai fait ensuite a tout changé. J'ai sorti mon téléphone là, dans ma voiture, et j'ai commencé à chercher frénétiquement sur Google pendant que Brownie me regardait depuis sa petite cage de transport sur le siège passager. Mes doigts tremblaient pendant que je tapais des choses comme « tests de loyauté familiaux »,« relations » et « tests bizarres de petits amis que les familles font ». Et honnêtement, je ne pouvais pas croire ce que je trouvais. Il y avait des fils de discussion entiers sur Reddit à propos de ce sujet exact. Des forums avec des milliers de publications de gars et de filles qui avaient traversé des situations similaires avec les familles de leurs partenaires. Certaines familles avaient des règles sur le fait de toujours dire oui aux faveurs. D'autres avaient des tests sur l'argent, le temps ou les priorités. Et plus je lisais, plus mon estomac se tordait. J'ai fait une capture d'écran de tout ce qui semblait pertinent, en particulier des publications sur la façon de réussir ces tests ou d'obtenir une seconde chance, parce qu'il y avait peut-être encore de l'espoir si je pouvais déchiffrer leur système spécifique. Après 20 minutes à lire des histoires d'horreur sur des gens qui perdirent leur relation en refusant de garder des chats ou en manquant l'anniversaire d'un cousin au hasard, j'ai su que j'avais besoin d'informations d'initiés. J'ai envoyé un message à Lucie, car elle avait toujours été gentille avec moi, et lui ai demandé si nous pouvions prendre un café pour parler de quelque chose d'important concernant sa famille. Elle a répondu assez rapidement en disant qu'elle pouvait me rencontrer. Mais qu'elle n'avait que 15 minutes car elle avait des projets avec sa sœur, ce qui m'a rappelé toute cette fausse histoire de hamster qui a commencé ce gâchis. J'ai roulé directement jusqu'au café près du campus où nous avions convenu de nous retrouver, et Lucie était déjà là quand je suis entré. Le visage confus quant à la raison pour laquelle je voulais parler. J'ai commandé des boissons pour nous deux, et je me suis assis en face d'elle, essayant de trouver comment expliquer cela sans avoir l'air complètement fou. Je lui ai raconté tout ce que Tommy avait dit sur les tests de loyauté et comment chaque membre de la famille demande une faveur étrange. Et si vous dites non, vous êtes viré pour toujours. Le visage de Lucie est passé de la confusion à la surprise en écoutant, et elle n'arrêtait pas de secouer la tête comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Elle a dit qu'elle avait entendu sa tante mentionner quelque chose à propos de tester les petits amis. Mais elle avait toujours pensé que c'était juste des blagues, pour s'assurer que les gars prenaient la relation au sérieux. Puis son visage a changé comme si elle se souvenait de quelque chose, et elle m'a raconté comment sa mère avait une fois demandé à son ex-petit ami Jake de l'aider à déplacer des meubles à 3h du matin. Jake s'était plaint que l'heure était ridicule et avait dit qu'il devait travailler le lendemain, ce qui semblait tout à fait raisonnable à Lucie à l'époque. Mais en 1 semaine, toute la famille est devenue froide avec Jake. A cessé de l'inviter à des choses et ne cessait de dire à Lucie qu'elle méritait mieux jusqu'à ce qu'ils finissent par rompre. Lucie a dit qu'elle n'avait jamais compris pourquoi tout le monde était devenu si bizarre si rapidement. Mais maintenant ça avait du sens s'il avait échoué à une sorte de test. Je lui ai demandé si elle connaissait d'autres tests ou règles, mais elle semblait vraiment perdue quant à l'existence de tout le système. Après que Lucie soit partie pour ses projets avec sa sœur, je suis resté assis dans ma voiture pendant 1 minute à tout traiter avant de me rendre à l'appartement de Luciana parce que j'avais besoin de réponses de quelqu'un qui était clairement au courant de toute cette situation. J'ai frappé à sa porte pendant environ 5 minutes avant qu'elle n'ouvre finalement, l'air super agacé, probablement parce que je l'avais bloqué et que j'étais là quand même. J'ai tout expliqué sur le système de test de loyauté et comment je ne savais pas que j'étais testé quand Amelia a posé la question sur le hamster, mais Luciana était juste restée là, secouant la tête. Elle a dit que le fait de le savoir maintenant ne changeait rien au fait que j'avais échoué et qu'un bon petit ami aurait dit oui sans avoir besoin de savoir que c'était un test. Puis elle a laissé tomber une autre bombe en admettant qu'elle était aussi censée me tester, mais qu'elle n'avait pas encore eu le temps de le faire. Son test allait être de me demander de sauter le match de séries éliminatoires de la semaine prochaine pour l'aider à déplacer un canapé ou quelque chose d'aussi stupide et trivial. Elle a dit que la famille avait un chat de groupe où ils coordonnaient tout et partageaient les résultats sur la façon dont les petits amis répondaient à leurs tests. Je l'ai littéralement supplié de me laisser voir le chat de groupe depuis son téléphone.
Et après beaucoup de va-et-vient, elle a finalement cédé et m'a montré les messages d'il y a 2 jours. C'était là, noir sur blanc. La mère d'Amelia avait écrit que j'avais méchamment échoué au test du hamster et que je n'avais même pas hésité avant de dire non. Tout le monde dans le chat a commencé à partager sa déception, disant des choses sur comment il savait que quelque chose n'allait pas avec moi et comment Amelia méritait quelqu'un qui donnait la priorité à la famille. Le pire, c'était de voir un message de tante Sabine suggérant qu'ils devraient me donner une autre chance puisque je ne connaissais pas les règles de leur système. Mais la mère d'Amelia l'a immédiatement coupé, disant qu'un bon petit ami dirait naturellement oui à la rencontre des animaux de compagnie de la famille sans avoir besoin de savoir que c'était un test. Mon estomac s'est complètement retourné quand j'ai fait défiler pour la réponse d'Amelia à tous ces messages à mon sujet. Mais elle n'a jamais rien écrit en retour. Elle ne m'a pas défendu ni n'a été d'accord avec eux, juste un silence total. Alors que sa famille planifiait l'exécution de ma relation, j'ai demandé à Luciana s'il y avait un moyen d'obtenir un autre test ou de prouver que je pouvais réussir leur système maintenant que je le comprenais. Elle a dit « Une fois que tu échoues, tu es viré pour toujours à moins que tu ne fasses ce que Tommy a fait, c'est-à-dire disparaître pendant un moment, étudier la famille et revenir réformé. » Mais il a fallu 2 ans entiers à Tommy pour regagner leur faveur, et il me restait moins de 12 heures avant de perdre 30 000 $ sur cet appartement. Cependant, Luciana a mentionné qu'il pourrait y avoir une échappatoire possible, qui était de faire en sorte que tante Sabine plaide pour moi, car elle était en quelque sorte la matriarche de la famille. Elle a dit que Sabine avait un pouvoir de veto sur les résultats des tests et pouvait annuler les autres si elle voulait donner une autre chance à quelqu'un. Mais Luciana m'a averti que Sabine était dure et qu'elle n'aimait vraiment pas que des étrangers essaient de manipuler leur système ou de s'y réintroduire de force. J'ai marché directement jusqu'à ma voiture et j'ai sorti mon téléphone pour chercher dans mes contacts le numéro de tante Sabine que j'avais encore depuis que j'avais aidé à organiser la fête d'anniversaire surprise d'Amelia l'année dernière. Mes mains tremblaient un peu alors que j'appuyais sur l'appel et que j'entendais une sonnerie avant qu'elle ne réponde, comme si elle attendait mon appel. Tyranne. C'est tout ce qu'elle a dit d'une voix super neutre qui n'était pas mauvaise, mais pas amicale non plus. J'ai expliqué que j'avais besoin de lui parler de toute la situation avec Amelia et les tests. Et elle était restée silencieuse pendant quelques secondes avant de dire qu'elle me rencontrerait au café de Maple Street dans 1 heure. Mais je ne suis pas intéressé par les histoires tristes ou par le fait que tu essaies de me manipuler, a-t-elle averti avant d'ajouter que si j'étais sincère, elle le saurait. Et si je ne l'étais pas? Alors je perdais notre temps. J'ai roulé jusqu'au café et je suis arrivé 20 minutes en avance. Alors je suis resté sur le parking à regarder les gens entrer et sortir pendant que j'essayais de trouver quoi lui dire. Quand elle est finalement arrivée, elle est passée directement devant ma voiture sans regarder et est entrée. Je l'ai donc suivie jusqu'à une table dans le coin arrière. Elle a commandé du café sans même regarder le menu, puis m'a regardé avec ses yeux perçants qui m'ont rappelé un professeur attendant que vous expliquiez pourquoi vous n'aviez pas fait vos devoirs. Pourquoi as-tu dit non au hamster? A-t-elle demandé directement sans aucune conversation banale ou préambule? J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai dit la vérité, que je ne pensais tout simplement pas que c'était si important et que je me sentais à l'aise dans la relation et que je ne pensais pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit en rencontrant un animal de compagnie. Elle en a ri, ce qui m'a totalement pris par surprise, et elle a dit que c'était la réponse la plus honnête qu'elle avait jamais entendue de la part de quelqu'un qui avait échoué à un test. Puis, elle a commencé à expliquer comment tout le système de test avait commencé après que le mari de sa sœur l'ait quitté pour sa secrétaire, après 15 ans de mariage, et comment personne ne l'avait vu venir parce qu'il semblait toujours si parfait et faisait toutes les bonnes choses en public. Les tests étaient conçus pour détecter les signaux d'alarme tôt, parce que si quelqu'un ne fait pas de petites faveurs pour la famille, alors il ne sera certainement pas là pour les grandes choses quand elles compteront vraiment. Elle m'a raconté que Tommy avait échoué à son test il y a 2 ans parce qu'il ne voulait pas emmener la grand-mère d'Amelia au bingo et avait prétendu qu'il était occupé, alors qu'en fait, il était juste à la maison à jouer à des jeux vidéo. Je lui ai demandé ce que Tommy avait fait pour regagner leur faveur, et elle a dit qu'il avait étudié chaque membre de la famille très attentivement et avait appris toutes leurs valeurs et ce qui était important pour eux. Puis il est revenu en montrant un changement sincère. Il emmène maintenant la grand-mère au bingo chaque semaine, sans qu'on le lui demande, et se souvient de l'anniversaire de chaque membre de la famille, et apporte des cadeaux bien pensés, et est essentiellement devenu le petit ami parfait et orienté vers la famille.
Elle m'a regardé avec une expression sérieuse et a dit qu'elle pouvait voir que j'étais désespéré à cause de la situation du loyer, mais que le désespoir n'était pas suffisant pour prouver quoi que ce soit. Elle avait besoin de voir un vrai changement et pas seulement quelqu'un qui essayait d'économiser de l'argent, et elle serait attentive à ce que je ferais ensuite avec cette information. Je l'ai remerciée de m'avoir rencontré et elle a juste hoché la tête et m'a souhaité bonne chance d'une manière qui montrait clairement qu'elle ne pensait pas que j'avais de grandes chances de réparer les choses. En retournant à ma voiture, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu 3 appels manqués de Jessica du bureau de location, ainsi qu'un message vocal disant que si je ne pouvais pas confirmer les 2 signatures avant 17 heures aujourd'hui, je perdrais la compte et l'appartement serait immédiatement remis sur le marché. Mon estomac s'est tordu parce qu'il était déjà 14h et qu'il n'y avait aucun moyen qu'Amelia signe quoi que ce soit avec moi en ce moment. Je me suis assis dans ma voiture pendant 1 minute en essayant de réfléchir à ce que je devais faire ensuite quand je me suis souvenu de ce que Sabine avait dit à propos de montrer un changement sincère et de m'intéresser aux choses qui importaient à la famille. Amelia était obsédée par les animaux, alors peut-être que si je montrais que je m'en souciais maintenant, cela signifierait quelque chose, même s'il était trop tard pour le loyer. J'ai roulé directement jusqu'au refuge pour animaux du côté sud de la ville et je suis entré, demandant si je pouvais faire du bénévolat immédiatement. La coordinatrice était confuse par mon urgence, mais a dit qu'ils avaient toujours besoin d'aide et m'a mis au travail, nettoyant des cages tout de suite sans aucune formation ou orientation. L'odeur m'a frappé immédiatement. Et j'ai commencé à ramasser les excréments et à arroser les sols en béton pendant que tous les chiens aboyaient et sautèrent contre les portes de leur cage. Après environ 30 minutes de nettoyage, j'ai sorti mon téléphone et j'ai pris un selfie avec quelques-uns des chiens du refuge en arrière-plan. Puis je l'ai posté sur Instagram avec une légende sur le fait de redonner à la communauté. En littéralement 2 minutes, Luciana m'a envoyé un texto avec seulement 3 mots qui m'ont fait tomber l'estomac encore plus bas. « C'est pathétique », suivi d'un autre message disant « Arrête d'essayer si fort ». Cela m'a fait réaliser à quel point je devais avoir l'air évident et désespéré pour tous ceux qui étaient au courant de la situation. Mon téléphone a vibré avec un message de Tommy et j'ai failli le laisser tomber quand j'ai lu ce qu'il a écrit sur le fait qu'il avait vu ma publication du refuge et qu'elle n'était pas sincère. Et aussi qu'Amelia savait que j'utilisais le compte de Luciana pour regarder ses histoires. J'ai regardé le message pendant 1 seconde, puis j'ai regardé tous ces chiens qui avaient vraiment besoin d'aide, et j'ai réalisé que j'avais essayé de manipuler un système qui avait été construit pour piéger des gens exactement comme moi qui essayaient de le manipuler. J'ai immédiatement supprimé la publication Instagram, et je suis retourné nettoyer les sols du chenil, car au moins ces chiens avaient des besoins d'une aide réelle, peu importe si quelqu'un me regardait ou non. L'odeur de l'eau de Javel me faisait pleurer les yeux, et j'avais mal au dos à force de me pencher. Mais j'ai continué cage par cage jusqu'à ce que j'arrive à un mélange de pitbull dans la cage du coin qui n'arrêtait pas de trembler. Le pauvre était pressé contre le mur du fond, la queue entre les jambes et de grands yeux effrayés qui me serrèrent la poitrine. J'ai posé la serpillière et je me suis assis sur le sol en béton à l'extérieur de sa cage pendant un moment, sans essayer de l'atteindre ou quoi que ce soit. Juste assis là, le laissant savoir que je n'allais nulle part. Après environ 10 minutes, il s'est un peu rapproché du devant de la cage, et je suis resté complètement immobile. Encore 10 minutes, et il était assez près pour que je puisse glisser lentement mes doigts à travers la grille, et il les a reniflés très attentivement avant de reculer à nouveau. La coordinatrice du refuge est passée et a mentionné qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour le prendre en famille d'accueil pendant quelques semaines, pendant qu'il reprenait confiance car le refuge était trop bruyant et effrayant pour lui. Sans même penser à Amelia, au test ou à quoi que ce soit de tout cela, j'ai dit que je le ferais, même si j'étais sur le point de dormir sur le canapé de José, ce qui n'était pas exactement idéal pour un chien effrayé. Elle a semblé surprise, mais a commencé à préparer les papiers pendant que je sortais mon téléphone pour appeler José. Il a répondu à la 3e sonnerie, et quand je lui ai demandé si je pouvais amener un chien en famille d'accueil quand je restais avec lui, il est resté silencieux pendant 1 seconde, puis a dit que son propriétaire n'autorisait pas du tout les animaux, même les visiteurs. Mon estomac s'est tordu parce que j'étais sur le point de me retrouver sans abri avec un hamster et de m'engager à aider un chien qui avait vraiment besoin d'un endroit sûr pour rester. Jessica du bureau de location m'a envoyé un autre texto, disant qu'il me restait 2 heures et qu'elle avait besoin d'une confirmation où elle traiterait la perte. Et mes mains tremblaient, littéralement.
$30 000 perdus parce que je ne voulais pas rencontrer un hamster qui n'existait même pas en premier lieu. Je savais que je devais tenter quelque chose. Alors j'ai envoyé un texto directement à Amelia en disant que je savais pour les tests. Et que je savais que j'avais échoué. Et je ne demandais pas une autre chance, juste qu'elle signe la résiliation du bail pour que nous puissions récupérer une partie de la compte grâce à la clause de résiliation anticipée. Elle a répondu immédiatement, et mon cœur s'est serré quand j'ai lu qu'il n'y avait pas de clause de résiliation anticipée, parce que j'avais insisté pour que nous la laissions de côté pour économiser $50 par mois sur le loyer. Je me suis souvenu de cette conversation parfaitement maintenant, et à quel point j'étais sûr que nous n'en aurions jamais besoin, parce que nous étions si solides. Le pitbull me regardait à travers les barreaux de la cage, et je me suis senti comme le plus grand idiot du monde. J'ai appelé ma mère, désespérée d'obtenir de l'aide. Peut-être qu'elle pourrait reprendre le bail ou trouver quelqu'un d'autre, mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas se le permettre et m'a rappelé qu'elle m'avait averti d'aller trop vite avec Amelia en premier lieu. Elle n'arrêtait pas de parler de comment je n'écoute jamais et me précipite toujours dans les choses. Et je suis juste resté assis sur le sol du refuge, sentant tout s'effondrer autour de moi. Avec 90 minutes pour tout perdre. J'ai conduit jusqu'au complexe d'appartements d'Amelia, sans même être sûr de ce que je prévoyais de faire. Sa voiture était sur le parking et le camion de Tommy aussi, et il chargeait des boîtes dans son coffre. Elle portait ce vieux sweatshirt de l'université que je lui avais acheté à Noël dernier, et Tommy chargeait la lampe que nous avions choisie ensemble chez Target. Il parlait et riait de quelque chose, et elle avait l'air plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Je me suis assis dans ma voiture en les regardant charger leurs affaires, et j'ai réalisé qu'elle emménageait probablement déjà avec lui. Tommy a saisi une autre boîte et Amelia a tenu le coffre ouvert et ils se déplaçaient comme s'ils avaient fait cela ensemble toute leur vie. Brownie était dans sa cage de transport sur mon siège passager, faisant ses petits bruits, et je me suis demandé ce que diable j'allais faire avec un hamster et potentiellement un chien en famille d'accueil alors que je n'avais même pas d'endroit où vivre. L'horloge sur mon tableau de bord affichait 87 minutes avant la date limite et je savais que je devais faire quelque chose. Mais les voir ensemble montraient clairement que ce bateau avait navigué. Tommy a claqué le coffre et a mis son bras autour de l'épaule d'Amelia et ils sont retournés vers le bâtiment, probablement pour aller chercher d'autres boîtes. J'ai pensé à descendre et à leur parler. Mais à quoi bon si elle était déjà passée à autre chose et que j'étais sur le point de perdre $30 000 ? Mon téléphone a vibré avec un autre texto de Jessica demandant la confirmation finale, et je suis juste resté là, le regardant, sachant que j'étais complètement foutu. Mes doigts tremblaient pendant que je saisis la cage de transport de Brownie et que je sortais de ma voiture parce que je ne pouvais pas simplement rester assis là et tout perdre sans essayer quelque chose. J'ai marché sur le parking vers eux et Amelia m'a vu arriver en premier et tout son corps s'est raidi comme si elle se préparait pour le drame. Tommy s'est retourné en tenant une boîte de ce qui semblait être des articles de cuisine et j'ai pu voir ma vieille cafetière qui dépassait du haut, ce qui m'a serré la poitrine. J'ai tenu la cage de Brownie et je lui ai demandé si elle le voulait, puisque je l'avais acheté en pensant à elle et en essayant de réparer les choses après tout le désordre du hamster. Elle a regardé le petit hamster brun qui courait dans sa roue et son visage a fait quelque chose d'étrange où il s'est adouci pendant peut-être 2 secondes avant de redevenir dur. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas garder Brownie parce que Tommy était allergique aux petits animaux, ce qui m'a donné envie de rire parce que c'était probablement la raison pour laquelle il avait échoué à son test il y a 2 ans. Elle a dit que je devrais le garder puisque je m'étais engagé à l'adopter et que c'était ma responsabilité maintenant, pas la sienne. Tommy a posé la boîte et m'a mis à l'écart pendant qu'Amelia retournait dans le bâtiment. Et j'ai pu sentir son eau de Cologne, qui était beaucoup trop forte, comme s'il s'était aspergé de toute la bouteille. Il a dit qu'il se sentait mal à cause de la situation de la compte et a proposé de me prêter $5 000 pour m'aider avec les frais de logement immédiats. Mais ses yeux n'arrêteront pas de bouger comme s'il ne voulait pas vraiment le faire. Je l'ai regardé là, debout dans son stupide short de basket, et j'ai dit non merci. Et je lui ai demandé directement si ça valait la peine de passer 2 ans à étudier les tests de sa famille juste pour revenir avec quelqu'un. Son visage a semblé fatigué, et il a dit que certains jours il n'était pas sûr, mais qu'il l'aimait assez pour suivre leurs règles, ce qui ressemblait à la chose la plus triste que j'avais jamais entendue. Je suis retourné à ma voiture avec Brownie qui couinait dans sa cage et j'ai vérifié mon téléphone pour voir qu'il restait 71 minutes avant la date limite, ce qui a fait tomber mon estomac encore plus bas.
Je me suis assis sur le siège du conducteur et j'ai appelé Jessica pour lui dire que je ne signerais pas le bail et de commencer tout processus de perte qui devait se produire parce que j'avais fini de me battre contre ça. Jessica m'a surpris en disant « Attends, il pourrait y avoir une option. Si vous pouviez trouver quelqu'un pour reprendre le bail dans les 24 heures, le complexe pourrait approuver un transfert avec seulement des frais de transfert de 5 000 $. C'était tellement mieux que de perdre 30 000 $. Alors je l'ai remercié et j'ai immédiatement commencé à publier partout en ligne à propos de l'appartement, offrant une incitation de 1 000 $ à quiconque pouvait le prendre aujourd'hui. En quelques minutes, mon téléphone explosait avec 3 réponses de personnes intéressées à le voir immédiatement, ce qui m'a donné un petit espoir. Le premier couple est arrivé 20 minutes plus tard et a adoré l'appartement et avait un crédit parfait. Mais il voulait emménager le mois prochain, ce qui ne m'aidait pas du tout. La deuxième personne était un gars qui ne pouvait pas se le permettre seul et qui n'arrêtait pas de demander s'il pouvait trouver un colocataire plus tard. Ce qui, selon Jessica, ne fonctionnerait pas pour le transfert. Le troisième gars m'a donné des vibrations bizarres et n'arrêtait pas de demander si Amelia serait toujours dans le complexe et si elle était célibataire maintenant. Ce qui m'a donné envie de le frapper. J'étais assis au bureau de location, prêt à abandonner, quand Lucie m'a envoyé un texto disant que sa collègue venait de rompre avec son petit ami et avait désespérément besoin d'un endroit aujourd'hui. Elle a dit que la fille avait un bon crédit et un revenu stable et pouvait nous rencontrer au bureau de location dans 20 minutes si cela fonctionnait. J'ai dit à Lucie « Oui, s'il te plaît ». Et 22 minutes plus tard, une femme nommée Marina est entrée avec un chèque de banque et des papiers parfaits, prête à signer immédiatement. Jessica a traité le transfert de bail sur le champ et je n'ai perdu que 6 000 $ au total au lieu de 30 000 $, ce qui a fait mal, mais n'a pas complètement détruit ma vie. Marina m'a serré la main et a dit « Merci pour l'opportunité ». Et je lui ai remis les clés, sentant que j'avais peut-être évité la plus grosse balle de ma vie. Je sortais du bureau de location quand la porte d'entrée s'est ouverte et Camélia est entrée avec Tommy, juste derrière elle, tenant un classeur de papier. Elle s'est arrêtée net quand elle m'a vu et ses yeux sont allés vers Marina qui se tenait toujours au comptoir en train de remplir sa liste de contrôle d'emménagement. Tommy a regardé entre nous tous et a déplacé son poids d'un pied à l'autre pendant que le visage d'Amelia passait par environ 5 expressions différentes en 2 secondes. Marina leur a dit bonjour sans savoir qui ils étaient et est retournée à ses papiers pendant que Jessica les appelait à l'autre bureau. Amelia n'arrêtait pas de me regarder pendant qu'elle s'asseyait et je pouvais la voir essayer de comprendre comment j'avais réussi à ne pas tout perdre sans son aide. Je suis parti sans rien dire et j'ai conduit directement chez José, où il était déjà en train de dégager sa chambre d'amis pour moi et Brownie. Nous avons passé les 3 heures suivantes à déplacer toutes mes affaires de mon ancien appartement en utilisant son camion. Et à minuit, j'étais assis sur un matelas pneumatique dans sa chambre d'amis avec Brownie qui courait dans sa balle en explorant le nouvel espace. José m'a apporté une bière et a mentionné que son bail se terminait dans 2 mois. Et si je pouvais régler mes finances, nous pourrions trouver un endroit ensemble car sa situation de colocataire ne fonctionnait pas. Quoi qu'il en soit, le lendemain matin, je suis retourné au refuge pour animaux parce que j'avais promis d'aider avec le pitbull effrayé et j'ai passé 4 heures à m'asseoir dans sa cage à lire un livre pendant qu'il s'habituait lentement à ma présence. Tous les jours de cette semaine, je me suis présenté et j'ai fait la même chose sans prendre de photos ni poster quoi que ce soit à ce sujet où que ce soit, et le vendredi, il me laissait réellement le caresser. La coordinatrice du refuge m'a demandé si je voulais faire de cela une chose régulière, et j'ai dit oui, parce que voir ce chien passer de trembler dans le coin à remuer la queue quand il me voyait, se sentait mieux que n'importe quel like sur Instagram. Le samedi matin, une famille est venue chercher un chien et est tombée amoureuse de lui, et je les ai aidés avec les papiers d'adoption, et plus tard, ils m'ont envoyé une vidéo de lui en train de jouer dans leur arrière-cour. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré avec un texto de tante Sabine disant qu'elle avait entendu dire que j'avais géré la situation du bail avec maturité, et aussi qu'elle avait entendu dire que je n'avais pas pris l'argent de Tommy, ce qui montrait du caractère. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé sans répondre parce que je ne faisais plus les choses pour son approbation, et elle pouvait penser ce qu'elle voulait. 2 semaines se sont écoulées, où je travaillais simplement à mon travail habituel et faisais du bénévolat au refuge le week-end quand Luciana m'a envoyé un texto de nulle part en s'excusant d'avoir été dure. Elle m'a appelé et a expliqué que le système de test de la famille devenait incontrôlable parce que le petit ami de Lucie venait d'apprendre pour les tests et l'a immédiatement quitté en disant qu'il ne voulait pas faire face à ce genre de manipulation.
Luciana a dit que plus de gens commençaient à se demander si les tests valaient la peine de perdre de bonnes relations. Mais la mère d'Amelia restait ferme, disant que cela fonctionnait exactement comme prévu pour éliminer les partenaires faibles. J'ai dit à Luciana que c'était bon et que je comprenais pourquoi elle avait réagi de cette façon, mais que je continuais ma vie. Quelques jours plus tard, Malik m'a contacté en disant qu'il avait entendu dire que je faisais du bénévolat au refuge et que sa fille voulait vraiment un chat pour son anniversaire. Je les ai rencontrés au refuge ce week-end-là, et je les ai aidés à trouver ce chat tigré orange qui est immédiatement monté sur les genoux de sa fille et a commencé à ronronner. Après l'adoption, nous sommes allés prendre des bières au bar sportif dans la rue, et Malik a admis que toute l'histoire du hamster était bizarre et qu'il ne savait pas quoi dire quand Amelia l'a appelé en pleurant à ce sujet. Il a dit qu'il se sentait mal de m'avoir ignoré, mais que le chat de groupe de la famille était intense et qu'il ne voulait pas se retrouver au milieu. Environ 1 mois après la rupture, j'étais au café près du refuge en train d'acheter ma commande habituelle quand je me suis retourné et qu'Amelia était assise seule à une table dans le coin avec son ordinateur portable et ses manuels scolaires étalés. Elle a levé les yeux et nos yeux se sont rencontrés et j'aurais pu partir. Mais à la place, je me suis approché et je lui ai demandé si je pouvais m'asseoir 1 minute. Elle a hoché la tête et a fermé son ordinateur portable et nous avons parlé pendant environ 5 minutes de choses normales comme la façon dont ses cours se passaient et comment le refuge allait. Puis elle a dit que le test pourrait devenir toxique, mais que sa famille signifiait tout pour elle, alors elle la suivait même quand ça ne se sentait pas bien. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle était heureuse avec Tommy, et je le pensais vraiment parce que s'accrocher à la colère n'en valait pas la peine. Elle a regardé son café et a dit que Tommy réussissait parfaitement tous les tests maintenant. Mais parfois, elle se demandait s'il était vraiment lui-même ou s'il agissait simplement comme ce que sa famille voulait voir. Elle a dit qu'il avait un cahier des préférences de chaque membre de la famille et qu'il l'étudiait avant les événements familiaux, ce qui semblait épuisant. Je ne savais pas quoi dire à cela. Alors je lui ai juste souhaité bonne chance et je suis parti. 1 semaine plus tard, José et moi cherchions des appartements en ligne et nous avons trouvé cet endroit de 2 chambres qui acceptait les animaux et était dans notre budget. Nous sommes allés le voir le lendemain et nous avons signé le bail sur le champ et j'ai officiellement adopté Brownie, en plus d'être approuvé pour prendre des chiens en famille d'accueil du refuge. Le jour du déménagement a été le chaos avec les affaires de José et mes affaires et Brownie qui devenaient fous dans le nouvel espace. Mais à la fin du week-end, nous avions tout en place et cela ressemblait vraiment à une maison. 3 mois après tout le gâchis de la rupture, mon téléphone a sonné et c'était tante Sabine qui appelait pour me dire que la famille reconsidérait leur système de test après que plusieurs relations aient implosé, y compris celle de Lucie et de 2 des cousines d'Amelia. Elle a dit qu'ils allaient avoir une réunion de famille pour en discuter et elle m'a demandé si je serais prêt à partager ma perspective en tant que personne qui l'a vécu. J'y ai pensé pendant peut-être 2 secondes avant de refuser poliment parce que ce n'était plus mon problème et qu'ils pouvaient régler leur propre désordre sans moi. 2 semaines se sont écoulées avant que le texto de Tommy n'apparaisse sur mon téléphone pendant que je nettoyais des cages au refuge. Il a envoyé un long message disant que lui et Amelia s'étaient fiancés la semaine dernière, mais qu'il était déjà fatigué. Il a dit qu'il avait un cahier des goûts et des aversions de chaque membre de la famille et qu'il l'étudiait avant chaque dîner. Il m'a remercié de ne pas l'avoir averti car le fait de le savoir l'aurait fait fuir avant qu'il ne s'enfonce trop loin. J'ai supprimé le texto sans répondre et je suis retourné arroser les sols en béton. Le lendemain matin, j'étais au parc à chiens avec un beagle nerveux que je prenais en famille d'accueil quand j'ai vu quelqu'un de familier. La mère d'Amelia était là avec son caniche blanc qui tournait autour de la clôture. Elle a marché directement vers moi et a commencé à s'excuser pour toute l'histoire du test. Elle a dit qu'après le départ du petit ami de Lucie et que 2 de ses nièces aient été quittées, elle a réalisé que les tests éloignaient les gens décents. Elle a dit qu'il se retrouvait avec des gars comme Tommy qui étaient prêts à tout simuler juste pour rester dans la relation. Le beagle a commencé à aboyer après son caniche, alors j'ai dû couper la conversation et me déplacer de l'autre côté du parc. 3 autres mois se sont écoulés, et la vie est entrée dans une routine agréable avec le travail, le bénévolat et le fait de passer du temps avec José. Puis, un samedi au refuge, une fille nommée Sarah a commencé à faire du bénévolat dans la section des chats. Nous avons commencé à parler pendant que nous nettoyions les bacs à litière et elle m'a demandé pourquoi j'avais un hamster. Je lui ai raconté toute la stupide histoire du faux test du hamster et de la perte de 30 000 $. Elle a ri si fort qu'elle a dû s'asseoir par terre à côté des cages des chats.
Nous avons commencé à prendre un café après nos quarts de bénévolat, et elle m'a raconté que sa famille était super normale. Ses parents ne demandaient en que des choses normales comme de l'aide pour les courses ou pour réparer leur ordinateur. Pas de tests secrets ou de chats de groupe pour évaluer les petits amis ou de jeux de pouvoir bizarres. 6 mois après tout le gâchis d'Amelia, nous étions officiellement ensemble, et cela semblait facile d'une manière que les choses n'avaient jamais été auparavant. En regardant tout cela maintenant, je peux voir que la perte de ces 30 000 $ m'a appris quelque chose d'important. Certains jeux ne valent pas la peine d'être joués si vous devez vous perdre pour les jouer. Brownie est toujours là dans sa cage à côté de mon lit, couinant la nuit. José s'est avéré être un colocataire solide qui fait vraiment sa vaisselle. Le travail au refuge me donne quelque chose de significatif à faire le week-end. Sarah trouve que l'histoire du hamster devient plus drôle à chaque fois que je la raconte à quelqu'un de nouveau. Parfois, la plus grande victoire est de savoir quand arrêter de jouer et de simplement vivre sa vraie vie.